Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour broder ensemble ma petite toile Embrace. Et j'ai décidé de terminer un petit peu la main. Bon, je pense pas qu'on l'aura fini en vidéo. Mais voilà, je propose qu'on la fasse un petit peu ensemble. Ça va me permettre d'avancer un petit peu dans la toile. Puisqu'on est quand même pas très loin de la fin. Mais bon voilà, je vais peut-être essayer de l'avancer hors vidéo aussi. J'avais dit que j'essaierais de la terminer au mois de mai, mais bon, ça va devenir difficile. Hein. On est bien d'accord. Bon, écoutez, comme j'ai déjà dit, c'est pas une course. Elle sera terminée quand elle sera terminée. Je ne vais pas me prendre la tête à ce niveau-là. Donc ici, on est vraiment dans le bord du dos de la main de la maman. Ça permet de délimiter le bord de la toile. Oups. J'espère que vous passez une bonne journée ou une bonne soirée. Moi, oui. Il est 9h30, donc il ne fait pas encore trop chaud. C'est pas plus mal. Alors, je regarde juste. Oui. Je m'excuse, je vous mets déjà en pause mouchoir. Voici, excusez-moi, la pause a été plus longue que prévu. Alors, je m'installe. Attendez, ce que je vais faire? Je vais mettre comme ceci. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Hop. Voilà. Mademoiselle fait toujours dodo. Il est 9h30. Ouais. Passé 9h30, hein, il est même 9h40. Et elle ne s'est toujours pas réveillée. Je vais la laisser dormir bien sagement. Au pire, si on ne sait pas aller à la plaine de jeu, on fera peut-être une balade pour aller dire bonjour aux chevaux. Ça lui fera plaisir aussi. Ou alors elle va avoir peur. Ouais. Mais bon, je la prendrai dans mes bras, on verra bien. Voilà. Donc je ne saurais pas finir le fil par ici. Parce que je n'ai pas suffisamment de points à faire. Mais voilà, je le laisserai
sur le côté de la toile. Et on continuera là-bas. Ah, quoique. Non, je le mettrai. Je l'utiliserai ici. J'ai du 3 par là-bas. Et j'en ai même par ici, je pense. Oui, j'en ai par ici que j'ai pas encore fait. Oui. C'est la prochaine couleur à faire, de toute manière, par là. Oups. Ouais, c'est un petit peu plus difficile ici, parce que je dois bien compter mes points. Écoutez, c'est comme ça. On arrive bientôt au bout. Je n'ai pas encore commandé le cadre dans lequel je mettrai la toile. Je vais regarder sur... je pense que c'est sur Fansels qu'ils vendent des cadres. Faudrait que je regarde sur Dream Stitch s'ils n'en vendent pas. Sinon je regarderai sur Amazon, hein, mais il me semble que j'avais vu qu'ils vendaient des cadres dans une des boutiques Point de Croix, mais ouais, c'est peut-être bien Fansels. Faudra que je regarde. Sinon, si vous avez d'autres idées, adresses, boutiques, chouchou, pour commander un cadre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme ça, je pourrais jeter un œil. Hop. Et voici. Alors, je vais regarder maintenant. J'en ai un là, et ça fait quand même un grand espace. Oh, écoutez, tant pis. Je vais quand même tirer un peu mon fil. Est-ce que vous voyez bien ce que je fais là? Oui. Vous voyez toujours bien, ça va. J'écoute parce que j'avais l'impression d'avoir entendu du bruit. Et vu l'heure, je pense quand même que la petite princesse ne va pas tarder à se réveiller, hein, donc je vais aller la lever, changer la couche, lui préparer son petit déjeuner.
L'après-midi, je vais lancer la lessive comme d'habitude. Faire un petit tour. Regardez ce qu'on va manger ce soir, parce qu'on va pas pouvoir manger de la salade tous les soirs quand même s'il fait chaud. Ou alors si, je peux faire un jour une salade de pâtes, un jour une salade de légumes, un jour jambon melon peut-être. Pêche au thon. Ah oui, c'est vrai que ça je peux faire aussi. Mais j'ai pas ce qu'il faut. Faut que j'aille faire des petites courses alors. Moi de toute façon, il faudra quand même faire les courses un moment ou un autre. Donc en soi, c'est pas tellement un problème. Je suis pas très tambour aujourd'hui. Je l'ai mis sur le petit cercle là, mais je l'aurais bien brodé à la main en fait. Alors cette semaine-ci, je travaille encore 3 jours. Et puis j'ai congé tout le week-end parce que, ouais, je travaillais 2 jours et demi. Pourquoi? Parce que je demandais à pouvoir partir plus tôt jeudi parce que ma grande a sa répétition générale pour son spectacle de danse classique juste après l'école. Et évidemment, elle doit être en tenue et surtout en chignon. Bien plaqué, bien... avec plein de pinettes, plein de gel, etc. J'aime autant vous dire que demander à monsieur de faire le chignon, c'est mort. C'est mort, il m'a déjà dit non, ça je sais pas faire. Il peut essayer de faire un chignon, mais vraiment bien peigner les cheveux, bien les plaquer, bien tout mettre dans un chignon, parce qu'en plus ma fille elle a une frange, donc il faut plaquer la frange aussi. Il ne peut pas y avoir de frange au spectacle. Donc j'aime autant vous dire que ça, c'est un petit peu trop en demander à papa, qui fait des efforts. Hein. À côté d'autres papas, j'en vois beaucoup quand ils arrivent à la danse le samedi matin. Ils disent moi le chignon, je passais chez mamie pour qu'elle le fasse. Ça me fait rire à chaque fois. Je pense que moi, la mamie, de toute façon, elle ne saurait pas faire le chignon. Donc, si je suis pas là, c'est mort. Il n'y a pas de chignon. Ah là là, mais ça me fait rire. Non, donc je quitterai le travail plutôt jeudi pour aller chercher tout le petit monde. Aller à la répétition de danse, faire son chignon. Et puis, encore travailler vendredi. Alors, attendez, parce que j'ai... Oui, encore travailler vendredi. Et puis samedi, elle a le spectacle à son école. Donc on va à la fête de l'école toute la journée, en gros. C'est là son spectacle le matin et puis on mange sur place et il y a une pêche au canard, des crimages, etc. à l'école. Donc l'après-midi, on va sûrement rester sur place pour qu'elle puisse jouer avec ses copains et copines. Et faudra quand même qu'elle aille dormir pas trop tard parce que dimanche, c'est le spectacle de danse classique après-midi. Et c'est quand même dans une grande salle de théâtre. Enfin, c'est dans une salle qui fait cinéma et théâtre. Donc, ouais, il y aura, je pense, un petit coup de stress là. Ouais, pour l'instant, elle ne souhaite pas reprendre la danse l'année prochaine.
Mais j'attends que le spectacle soit passé pour voir avec elle. Et j'attends de voir ce que Madame Catherine dira de son niveau. Pour reposer la question à ma fille. Ma fille peut choisir ce qu'elle fait comme activité extrascolaire. Il y a juste... on lui demande juste de garder le judo ou de prendre un autre art martial à la place. Alors on ne le prend peut-être pas pour les bonnes raisons pour beaucoup de personnes, mais on trouve important qu'elle sache se défendre en fait en cas de besoin. Parce que voilà, dans la conjoncture actuelle, on a déjà tout vu. Hein. Déjà par chez moi quand j'étais petite, ben, j'étais pas très loin d'un grand violeur très connu. Donc ouais, on lui a mis d'office un sport de défense. Et donc pour le jeune âge, bah, c'est bien souvent le judo qui est accepté. Hein. On ne peut pas non plus faire n'importe quoi. Donc voilà, pour l'instant, elle continue ce sport-là. Si après elle veut faire du taekwondo, jujitsu, que sais-je, elle changera. Il n'y a pas de souci. Mais ça, elle sait qu'elle doit continuer. Après, elle a eu piscine en plus. Elle a eu musique en plus. Et elle a arrêté la piscine parce qu'elle ne s'entendait pas avec monsieur et c'était la dispute à chaque fois. J'avais beau essayer d'expliquer à monsieur que ma fille avait peur. Il a choisi de considérer que c'était un sale caractère. Donc j'aime autant vous dire que hein, quand vous payez 400 € l'année pour la piscine et que vous entendiez le prof vous dire que votre fille qui est en fait morte de trouille a sale caractère, bah, il peut s'asseoir sur ses 400 balles, hein, c'est bon, c'est fini, on arrête. Au final, elle a appris à nager autrement. Maintenant, elle va à la piscine aussi avec l'école. Donc avec sa meilleure amie, hein, notamment. Ça lui fait du bien. Et c'est là qu'elle a eu le déclic d'ailleurs, pour nager. La musique, elle l'a fait une année, c'était très très dur pour nous niveau trajet. En fait, c'était la seule école qui faisait de la musique aussi jeune à des horaires possibles, on va dire ça comme ça. Mais c'était la course tous les lundis, quoi. Et puis, lundi musique, mardi arts martiaux, samedi matin piscine. C'est pas que c'est l'horaire de ministre, mais hein, voilà quoi. Donc ouais, quand même un peu compliqué. Donc c'est pour ça que quand elle a demandé à arrêter, on a dit ok, il n'y a pas de souci. Si tu veux arrêter quelque chose, tu arrêtes quelque chose. Simplement pas les arts martiaux, quoi. Ça c'était la règle. Donc voilà. Et l'année prochaine, on verra bien si elle veut reprendre quelque chose parce que là, elle n'arrête pas de me parler du piano. Mais quand je lui dis qu'il faudrait faire un solfège avant, ça l'enchante moins. Donc, ouais, on va bien voir. On va bien voir. Si elle veut faire un sport, ben, je l'en empêcherai pas. Moi, elle peut. Il n'y a pas de souci. Pour le
l'instant, elle en a pas trop parlé. Elle a parlé une fois de vélo. Mais voilà, je ne sais pas. Monsieur va essayer d'être en télétravail les mercredis pour l'année scolaire prochaine. À ce moment-là, elle pourrait éventuellement faire danse gratuitement à l'académie les mercredis après-midi. Pour l'instant, c'est pas possible parce qu'on travaille tous les deux. Et je regarderai s'il n'y a pas possibilité à cette même académie d'avoir des cours de musique parce qu'ils font les deux. Donc ça pourrait être potentiellement intéressant si elle peut faire les deux gratuitement. C'est toujours le bienvenu. Donc on verra bien. On va bien voir. Ouais, parce qu'ici en plus je viens de devoir lui racheter des chaussons de danse classique parce que les autres étaient trop petits. Et elle en a perdu un. Alors est-ce qu'elle l'a perdu exprès parce qu'ils étaient trop petits et qu'il fallait les changer, ou est-ce qu'elle l'a réellement perdu sans le vouloir? Je ne sais pas. De toute façon, il fallait les changer. Donc voilà, je suis allée chez Decathlon, racheter une paire. Mais bon, dans un mois, c'est fini, quoi. Donc, mais de toute façon, on pouvait pas, voilà. Je pouvais pas tirer un mois de plus comme ça. C'était pas possible, ça la gêne. C'est pas cool, c'est pas pour le prix d'une paire de chaussons. Je payais ça 13 €. Ça va, quoi. C'est pas non plus... c'est pas une paire de baskets, quoi. Tout ici, en fait, je dois tout remplir avec le 3. Le 6, là, oui, encore. Je regarde un petit peu jusqu'où je dois aller, hein. Je suis désolée. Ah, là, il y a le 7, donc là, je vais devoir faire attention. D'accord. J'ai compris. Bon, bah, je peux y aller. Je n'ai plus besoin de regarder mon patron. C'est le 2. Ouais. Okidoki. Ouais, c'est ça qui est bien sur cette toile, c'est qu'une fois que vous avez délimité, vous avez des grandes zones blocs où vous n'avez même plus besoin de regarder le patron. Et ça permet de bien avancer. La zone la plus compliquée, ça a été les cheveux. D'ailleurs, j'ai pas tout fini. Il me reste un peu à faire dans les cheveux. Mais une fois que les cheveux seront finis, ce sera bon. Le seul truc, c'est que je ne sais pas si je les finis d'abord ou si je termine par les cheveux. Les deux sont possibles, hein. Donc, ouais, c'est l'hésitation. Voilà. Mon petit coupe-fil. Je ne sais pas encore ce que j'ai fait de mon coupe-fil de sécurité. Je ne cesse de perdre mes coupe-fils. C'est une manie chez moi. Il est dans un sac avec une toile, hein. Laquelle? Ça, c'est là que se trouve toute la question. Vous allez voir que je vais le retrouver dans 2 semaines. Et c'est vrai que j'ai pas regardé sur Dream Stitch s'ils en vendent des comme ça, les coupe-fils ronds en fait. Il faudrait que je regarde dans les accessoires.
Mais il me semble qu'ils en avaient. Je regarde un peu, hein, parce que je suis devant l'ordinateur, donc en soi, autant regarder. Je pense que ce n'est pas ce qu'ils vendent le plus, parce que je vois pas beaucoup de chaînes qui utilisent ces coupe-fils ronds. Mais moi, voilà, avec les filles, c'est quand même un coupe-fil assez sécuritaire, je trouve. Je laisse pas de ciseaux traîner. Donc, 26 € la toile. Comme j'ai pris pour ma toile Pokémon, c'est 2 mètres par 1,50 m. Et elle est à 25,77 € pour être exact. Mais écoutez, je ne trouve pas le coupe-fil que je cherche sur Dream Stitch. C'est vrai qu'en soi, je l'avais acheté sur Fansales. Je pensais que j'en trouverais également sur Dream Stitch. Ah, il y a du fil à broder métallisé. Je voulais en prendre, je ne sais plus pour quel projet. Faudrait que je regarde. Ouais, je vois des beaux ciseaux sur Dream Stitch, mais alors les coupe-fils ronds, je ne les vois pas. Ou alors, ils sont dans une autre catégorie. Ça, c'est aussi une possibilité, mais ça devrait être dans les outils, je pense. Écoutez, je ne sais pas. Je ne les vois pas. Ils ont des aimants qui sont magnifiques. Mais moi, je les utilise pas, donc c'est vrai que du coup, j'en prends pas, quoi. Bon, bah écoutez, voilà, je ne sais pas. J'en commanderai peut-être sur autre chose, alors. Il me semble que j'en avais vu une fois sur Amazon, mais à un prix, je vous raconte pas. Je vais regarder si j'en retrouve. Ouais, en fait, j'en trouve et ils sont à un prix encore abordable, quoi. Sont ceux-là, en fait. Et ouais, c'est vrai que... Ouais, ils sont à 5 € pour 3. Donc je pense que j'achèterai sur Amazon si je ne les trouve pas sur Dream Stitch. Parce que je les aime beaucoup. Enfin, moi, le mien est dans une couleur encore un peu différente puisqu'il y a des variations de couleurs. Mais je n'en vois pas là d'autres sur Amazon, donc je prendrai ceux-là, je pense. Alors, j'égalise mon fil. Et puis c'est parti. Je vais d'abord commencer par la zone ici en bas. Comme ça, je délimite vraiment la zone à broder parce que j'ai quelques points ici en bas que je ne dois pas faire. Après, je ne me prends plus la tête, je ne me pose plus de questions. Ce sera comme si je faisais de l'estampé. Et ça, c'est cool.
Parce que quand c'est très confetti et qu'il faut regarder le patron tout le temps, ben en vidéo c'est un peu plus compliqué quand même. Celle-ci c'est vraiment une toile sympathique si vous souhaitez débuter le point compté, que vous n'êtes pas sûr de vous. Franchement, celle-là, elle est très sympa. J'ai d'autres toiles qui sont beaucoup plus compliquées que celle-ci. C'est un vrai bonbon. Avec tout ça, on est déjà à 30 minutes. J'ai l'impression d'avoir rien fait sur la toile. Tout va bien. C'est pas la première fois que ça m'arrive. Hein. Bon, bah écoutez, si on finit pas le fil en vidéo, je le finirai hors vidéo. Mais en tout cas, je vais le finir. Parce que voilà, il reste pas grand chose. Je suis même bien tentée de finir la main. Mais bon. On va peut-être pas trop abuser. Hein. Je constate qu'ici, il me manquait du fil pour faire le dernier point, quoi. Ouais. Pas assez ralent, mais ça arrive, écoutez. Ah oui, parce qu'en fait, je voulais le recommencer là et continuer là. Cela, c'est la même couleur. Bon, je le ferai... je le ferai après. Ah, je pense que j'en ai un. Ouais, c'est ce fil. Ouais, c'est ce fil-là, le 2. Bah, je le ferai après. Ok, ça va. No soucis, je sais ce que j'ai à faire. Alors, par contre... Non, c'était juste parce que j'avais pas eu assez de fil. Je l'aime toujours autant, cette petite toile. Elle est très très chouette. Oups. Donc après, je vais vérifier mes vidéos, en mettre en ligne. Moi, je vais déjà les programmer comme ça. C'est sympa. Après, je ne dois plus m'en occuper. Non pas que ça m'ennuie de le faire, hein, mais bon, une fois que j'aurai repris le travail, ça va être sport. Donc, c'est autant profiter tant que j'ai le temps et ne pas repousser tout le temps à demain. Ce que je peux faire maintenant. Eh ben, ma princesse, elle fait une grasse mat. Hein. 10h10. J'entends pas un bruit. Ah là là. Il n'y aura pas de sieste au matin, ça c'est déjà sûr. Après-midi, ça dépendra, je pense, si la chaleur l'assomme ou pas. On verra bien. Je suis par contre aller sortir papy polo dehors, parce que sinon, il va encore faire pipi en marchant et j'en aurai de nouveau partout. Au final, ça va assez vite hein, quand on n'a plus besoin de regarder le patron.
C'est vraiment rapidos. Même si je prenais une main. Si je prenais à deux mains, ça irait encore plus vite. Mais oui, j'ai envie de l'avancer là, de profiter d'être sans petite demoiselle pour avancer mes toiles. Donc voilà, je profite. Comme ça, après, je profite de mademoiselle. Sans prise de tête, sans... Voilà. Si elle n'est pas d'accord que maman brode, ben maman ne brode pas. Puis c'est tout. C'est comme ça. Après tout, on a une vie en dehors de nos toiles. Hein. Une vie, un travail, des enfants, un monsieur qui a parfois besoin d'attention aussi, n'est-ce pas? Oups. Et voilà. Ouais, je brode à deux mains, donc je change de main, ça me prend. Hein. Mais je suis pas hyper bien mise, j'aurais bien brodé sans le tambour. Mais ouais, je sais pas. Parce que là, je brode pas assez vite par rapport à ce que mes mains ont envie de faire. Je ne sais pas pourquoi. Oui, elles le pensent par elles-mêmes. Écoutez, c'est comme ça. Pourtant, c'est pas la course, hein, clairement. Voilà, j'ai toujours dit, ce sera fini quand ce sera fini. Mais mes mains ont décidé que ça devait avancer. Non, c'est pas grave, je ferai une petite pause après, comme ça. Le temps de sortir le vieux toutou. Voir si le chat a mangé toute sa gamelle. On a un chat en pleine forme. Par contre, on se rend compte que pour un chat qui va avoir bientôt 10 ans, il n'y a plus beaucoup de dents. Donc, ouais. Est-ce qu'en chassant ou quoi, il y a eu des quoi? Bon, c'est un chat de refuge. Hein, ça va faire 2 ans qu'on l'a. Non, ça fait 2 ans qu'on l'a. Déjà, donc ça va faire 3 ans en février qu'on l'a. Ouais, il n'y a plus beaucoup de dents. Du coup, bah, on lui met de la pâtée. Parfois un morceau de saumon quand vraiment c'est la fête. Mais c'est un chat difficile en plus. Je vous raconte pas. Hein. Non mais elle mange pas beaucoup à la fois en fait. Elle aime bien. Elle prend vraiment plusieurs repas sur la journée. C'est vrai que quand on met de la nourriture humide par ces chaleurs-là, on peut pas se permettre de la laisser traîner quoi. Donc ça veut dire qu'on doit lui faire des petits repas plusieurs fois par jour. Mais bon, comme on travaille, c'est compliqué. Et puis elle chasse toujours. Hein. Clairement, on va pas se mentir. Elle nous a encore ramené une souris pendant le week-end là. Que ma grande s'est mise à hurler parce que le chat avait quelque chose en bouche. Ouais, la première fois que ma fille a découvert les lois de la nature, ce fut un drame. Hein. Pauvre petite souris et tout ce qui s'ensuit. Ouais. À l'époque, ces chats-là ne ramenaient pas beaucoup. Et puis après, on est passé
au petit teigneux. Lui, il ramenait des rats aussi grands que lui. Oh, c'était vraiment... Mais c'était tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, fallait nettoyer, j'en pouvais plus. Je l'adorais, hein, mais waouh! Parce qu'en fait, il les ramenait, il les donnait au chien. Mais le chien, il en voulait pas. Il me regardait avec son air dépité en mode le chat a déposé ça sur mon panier, je vous dis pas. Ouais, sans compter toutes les fois où... Je sais pas si vous avez déjà eu ça, vous vous sentez observé. Et puis on cherche, on cherche, on cherche, et puis on se rend compte que... Ben, il y en a un, et il est toujours vivant. Voilà. Ouais. Ça, c'était le pire pour moi. Ouais, on a déjà ramené où il avait juste... Enfin, juste... Il les avait blessés, mais voilà, ils étaient toujours... Pas dire agonisants, mais... Ouais, pour ça, il était pas cool, celui-là. Celle-ci, au moins... elle ne les laisse pas souffrir, quoi. Ma toute première m'a déjà ramené une fois une souris vivante, mais en parfait état. Hein. Jamais compris comment elle avait fait. Mais alors, je vous raconte pas. Je dormais. Et elle l'a déposée où? Sous la couette. Le temps que je me rende compte qu'il y avait un truc bizarre qui me frôlait les jambes, parce qu'en plus, elle courait sous la couette. Oui, bah voilà, en panique totale, la pauvre bête. Ah, j'ai hurlé. Celle-là, elle nous avait déjà tout fait. Hein. C'était vraiment un chat... Ouais. Au début, ils sortaient pas. Parce que quand on les a eus, on était que tous les deux. Hein. Il n'y avait pas encore les enfants. Ils étaient en appartement. Enfin, on était en appartement. On les avait eu vraiment tout bébés. Et puis en grandissant, là, en voyant la verdure, ils ont décidé qu'ils voulaient sortir. Bah, fatalement, c'est dans la nature des chats. Et donc, un jour, on dormait, on faisait la grasse mat, hein, on n'avait pas d'enfants. Elle voulait sortir, on l'a pas sortie quand ça lui plaisait. Et ben, elle a fait pipi sur le lit. Mais alors, elle s'est mise sous la couette pour faire pipi sur les jambes de monsieur. Oh, je ris, mais il était dans une rage. Elle a couru. Elle a couru dans l'appart, elle a compris. Hein. J'ai vite ouvert la baie vitrée et je dis va dehors. Ah ouais, non, c'était... Elle est partie à la douche, évidemment, j'ai changé le lit. Ah, elle était terrible, celle-là. Moi, elle était adorable en dehors de ça. Hein. Il y a juste que... Elle voulait plus les litières, quoi. Elle voulait plus en entendre parler. Celle-ci, maintenant, elle a une chatière. Mais quand il pleut ou qu'il fait trop froid, ça lui arrive d'aller à la litière. Hein. Elle a 2 bacs de litière pour elle toute seule. 2 grands bacs. Parce que c'est un chat... C'est pas un Maine Coon pure race, mais... elle est quand même assez grande. C'est un chat à long poil. Donc elle a sûrement un petit peu de Maine Coon dans le sang, mais voilà, c'est pas non plus le chat de 2 mètres. Bon, si elle se met debout, elle arrive déjà à mettre les pattes sur la table de la salle à manger. Hein. Mais vraiment en bord de... Ouais, il y a vraiment... Ouais, peut-être une griffe, quoi, qui arrive sur la table. Pas non plus... c'est pas un pur Maine Coon. Enfin bon, quand je dis ça à mes collègues, ils me disent, mais c'est plus un chat à ce stade. Pour moi, si. C'est un bon gros matou. Par contre, les chiens. Ça, j'aime bien les grands chiens. Si je tombe sur un chien qui est plus petit que le chat, là, déjà, c'est fini, quoi. Enfin, non.
Surtout pas un jack, ça saute partout. J'en ai côtoyé plusieurs dans mon enfance. Je ne saurais pas. J'admire les gens qui ont la patience, hein, mais moi je ne... Non. Les Jack Russell, c'est pas pour moi. Ma fille voudrait bien un bulldog français. Je suis pas fan. Parce que c'est quand même un investissement. Et on a tellement essayé de transformer leurs apparences physiques en faisant de l'élevage qu'ils tiennent pas des années et des années, quoi. L'espérance de vie, j'ai vu, c'était 5 ans. 1500 € pour 5 ans. Non. En fait, après celui-ci, on n'a pas trop envie de reprendre un tout de suite. Parce que celui-ci, on l'a sorti d'un refuge, il avait 8 ans. Ça faisait 4 ans qu'il était au refuge. Il a jeté son dévolu sur moi, mais dès que je quittais la maison, il était en panique totale, quoi. Il était vraiment... il s'était attaché de manière vraiment trop forte à moi. Et donc, dès que je partais, il mangeait tout ce qu'il trouvait. Mangeable ou pas mangeable. Donc, ça a vraiment été très difficile. On l'a gardé, hein, on l'a pas ramené au refuge parce qu'on n'est pas comme ça. Pour moi, un animal adopté, c'est un animal qu'on assume jusqu'au bout. Mais ça a été très très compliqué d'assumer jusqu'au bout. Là, j'avoue que... Enfin, je dis ça, mais il est encore là. Hein. Ouais, c'est un pantouflard. Hein, du haut de ses bientôt 17 ans, là. Vous pensez bien. Peut-être plus tellement la forme. Il a un petit peu du mal quand il se lève au niveau du train arrière. Parfois, il retombe sur son coussin. Donc, il a 2 coussins superposés. Il a carrément un matelas en mousse dans son coussin pour éviter un maximum qu'il se fasse mal. Parce que c'est quand même du carrelage à la maison, donc on ne voudrait pas non plus qu'il se fasse mal. Une fois qu'il est debout, ça va. Il peut descendre les escaliers pour aller dans le jardin et tout seul, il n'y a pas de souci. Mais c'est vraiment le fait de se lever. C'est un peu compliqué. Le temps que les muscles se réveillent. Il fait très souvent gros dodo, hein, donc je pense que ça joue aussi, mine de rien, sur la mobilité. Oh, je vais couper mon fil là, je vais pas le remettre ailleurs parce que pour ce qui reste, ça sert à rien. Donc voilà. Écoutez, on est quand même déjà à 48 minutes de vidéo, donc je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye tout le monde.